Sur une Terre plate, l'horizon visuel, la rencontre du ciel et de la Terre, monte quasiment à hauteur des yeux de l'observateur. Ainsi, sur une Terre plate, toutes les montagnes situées à une altitude moins élevée qu'un observateur lui-même sur un sommet ou dans un avion seront vues sous l'horizon visuel. Tandis que sur une Terre sphérique, en fonction de l'altitude des montagnes et de leur distance à l'observateur, certains sommets pourront être vus au-dessus de l'horizon visuel. Vous voyez où je veux en venir? Vous reconnaissez la silhouette de ces montagnes? Allez, je vous aide. Depuis le sommet de l'Everest, à 8848 mètres d'altitude, le Makalu, haut de 8463 mètres et distant de 20 km, ainsi que, plus loin, le Kanchenjunga, haut de 8586 mètres et éloigné de 124 km, sont systématiquement au-dessus de l'horizon visuel. Toutes les photographies prises par les alpinistes depuis le sommet de l'Everest montrent ces deux montagnes, dont les altitudes sont inférieures à celles de l'Everest, au-dessus de l'horizon visuel. Et sur cette photo, prise depuis un avion, à une altitude de croisière proche ou supérieure de 10 000 mètres, le Manaslu, haut de 8163 mètres et distant de 241 km de l'Everest, et le Shishapangma, haut de 8027 mètres et à 120 km de l'Everest, ainsi que les sommets qui les entourent, sont tous les deux visibles au-dessus de l'horizon visuel. Dans un cas comme dans l'autre, depuis le sommet de l'Everest ou depuis un avion à environ 10 000 mètres d'altitude, le simple fait de voir des montagnes moins élevées que l'observateur au-dessus de l'horizon visuel ruine définitivement les délires des platistes. Lorsque Ewan Enki montre un panorama pris depuis le sommet de l'Everest avec le Makalu et le Kanchenjunga au-dessus de l'horizon, tout en prétendant que la Terre est plate, il prouve par l'exemple qu'il ne comprend pas ce qu'il a sous les yeux. Et il en va de même pour Renaud de Planétérien. Les escrocs, les mythomanes et les égarés de la Terre plate, les Nenki, Renaud, ITV, Saïd Adjoul, Lulu, Cyprus Star, Z, Nofir, Dominique Mas, Paolo79, Grafé Mani, Skyline Toxic, Grand Pipo et autres Tornadix n'y changeront rien. La Terre est sphérique. Les marins le savent, l'observent et le mesurent depuis plus de 2000 ans. Les géodésiens l'observent et le mesurent depuis plus de 1000 ans. Et puis, pour le plaisir, dans une prochaine vidéo, lorsque j'en aurai le temps, je vous raconterai l'extraordinaire épopée des géodésiens qui découvrirent au début du XIXe siècle que l'Everest était le plus haut sommet du globe. Dès lors, ces géodésiens et leurs successeurs n'eurent plus qu'une idée: monter au sommet de l'Everest afin d'en mesurer précisément l'altitude. Ils étaient présents, par exemple, dès les premières expéditions anglaises dans les années 1920 avec les alpinistes. Mais en plus de grimper, ils prenaient aussi le temps de trianguler l'Himalaya. Et ce furent finalement les géodésiens chinois qui atteignirent les premiers le sommet de l'Everest en 1975 et donnèrent son altitude précise, 8848 mètres et 13 cm. Depuis, une bonne dizaine d'expéditions géodésiques ont gravi le sommet de l'Everest avec des théodolites, puis avec des GPS, des radars et des carottiers pour affiner cette mesure. Et tous ces résultats ont confirmé que la Terre est une sphère irrégulière aplatie au pôle.